Yo les bros et bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review qui continue ma découverte des nouveautés animées de la saison. Aujourd'hui on va parler du premier épisode d'un animé très attendu. J'ai nommé bien évidemment Spy X Family, qui est sorti en France aux éditions Kurokawa si je dis pas de bêtises, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de lire encore, même si encore une fois j'ai les tomes, mais je reçois tellement de tomes. J'ai pas le temps de tout lire, les amis. Je n'ai pas le temps de tout lire. Et oui, je viens de lâcher un les amis comme ça, totalement random. Oui. Bref, une adaptation animée très attendue cette saison en raison du succès assez fulgurant du manga au Japon, qui est d'ailleurs prépublié gratuitement sur l'application Manga Plus de la Shueisha. Donc moi à ce niveau-là, j'étais très impatient aussi de découvrir, parce que vu que j'avais pas lu le manga, même si j'en avais entendu parler bien évidemment, je me suis dit, bon, s'il y a une hype comme ça, je vais attendre de découvrir ça avec l'animé, comme ça peut-être qu'on pourra balancer des petites reviews. Veut dire, là, il y a Shingeki no Kyojin qui s'est fini, veut dire, il y a un slot à prendre, là. Il y a un slot à prendre en termes de reviews hebdomadaires. Pourquoi pas Spy X Family? Entre autres choses, je vais en faire plusieurs, bien sûr, tu connais les bails. Mais avant de s'intéresser à ce que j'ai pensé de cet épisode, comme d'habitude, vu que c'est un premier épisode, un petit moment résumé, bien sûr. Oui. Twilight, le plus grand espion du monde, vient de recevoir une mission de la plus haute importance, nom de code Opération Strix. Son objectif, s'approcher de Donovan Desmond, le chef du parti Nation Unifiée, afin d'enquêter sur ses projets politiques douteux. Pour y parvenir, notre agent super secret doit fonder une famille de toutes pièces afin de s'introduire dans l'école Eden, la plus prestigieuse école de toute l'aristocratie, dans laquelle étudie le fils de la cible. Totalement dépourvu d'expérience familiale, Twilight adopte une petite fille dont il ignore tout de ses dons télépathiques, et s'associe à une jeune femme à l'allure timide, en réalité une redoutable tueuse à gages. Ce trio hors du commun va devoir tout mettre en œuvre afin de ressembler à une famille unie et aimante. Il en va de la réussite de l'opération Strix et de l'avenir du pays tout entier. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé, de ce premier épisode? Hype justifié. Hype justifié. J'ai savouré cet épisode, j'ai kiffé ma race. Je viens de me taper je sais pas combien d'isekai nul à chier et d'autres animés de romance un peu rigolos. Je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de me proposer un truc qui m'enjaille un petit peu. Et là, pour le coup, franchement, véritable bouchée d'air frais cette saison. Bouffée d'air frais plutôt, parce qu'on mange pas l'air a priori. Bouffée d'air frais pour le coup, et pas seulement dans le contexte de la saison, bouffée d'air frais dans le contexte animé manga actuel en réalité. Non, il y a un vrai délire, il y a un vrai univers. Franchement, j'aime bien le délire. On est dans une espèce de nation fictive qui est en une espèce de plaine de guerre froide, donc c'est potentiellement un peu inspiré de notre monde à nous à l'époque de la guerre froide. Donc déjà, ça donne un cadre visuellement très stylé. Je veux dire, ça t'envoie des costards, ça t'envoie des petites voiturettes à l'ancienne et tout. Il y a un côté très sympa, visuellement c'est très joli. Et en plus, il y a un contexte d'espionnage qui donne lieu à la possibilité de scènes potentiellement badass et potentiellement stylées. Et il y a un contexte super intéressant. Alors moi, en fait, j'étais un peu hypé, enfin j'étais hypé. J'étais très curieux de voir ce que ça allait donner, mais au vu du synopsis, je m'attendais à un truc à gag. Un peu à genre Love is War ou Komi-san, toi. Je m'attendais à un truc à sketch. Donc je me suis dit, bon, les trucs à sketch, c'est rigolo, mais faire des reviews d'un truc à sketch, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Et ma surprise est d'autant plus grande qu'apparemment, ça a pas l'air d'être, pour l'instant en tout cas, d'être totalement d'être le délire. Alors peut-être que par la suite ça va le devenir, je sais pas. Mais en tout cas, ce premier épisode, en fait, c'est vraiment une vraie histoire d'un bloc, une véritable intrigue. Il y a un vrai fil rouge et tout. Pour l'instant, franchement, c'est plutôt palpitant et c'est plutôt très bien foutu. Ah franchement, je vais pas dire que j'ai pris une gifle, mais une petite tapinette comme ça, je fais oh, ça m'a réveillé, j'étais là en train de regarder, puis je fais oh, en fait c'est cool. Oui, j'aime bien les délires comme ça, c'est-à-dire qu'on te prend un délire. Parce que du coup, je manque de vocabulaire, donc je vais reformuler cette phrase, j'allais dire un délire délirant. On te propose un monde, un univers un peu farfelu, et tu t'attends à des trucs délirants, et effectivement, il y a des éléments un peu délirants, genre le gars c'est un espion, vraiment cliché de l'espion, c'est-à-dire le gars quand il met un masque, il arrive à reproduire la gueule d'un mec, tu sais comme dans Mission Impossible, ça n'a aucun sens, c'est absolument pas réaliste. Mais admettons, on y croit, vas-y on a décidé que c'est le meilleur espion du monde, vas-y ça passe, tu vois. Il rencontre une petite fille aux cheveux roses, qui a des pouvoirs télépathiques, tu te dis déjà de base, bon, on est où en fait? Tu vois, tu te dis ça, tu te dis que ça va être débile, tu te dis que ça va être forcément un truc avant tout humoristique, qui va donner lieu à de la comédie, et en fait, tu regardes l'épisode, et en fait, t'es un espèce tu te trouves face à une espèce de comédie dramatique
qui est plutôt touchante en fait, et qui est plutôt fait avec subtilité finalement. C'est là que le truc m'a eu, parce que comme je te le disais, je m'attendais vraiment à un truc à sketch. Et en fait, c'est pas du tout le délire, on te développe vraiment une vraie histoire. On te part d'un postulat de base un petit peu délirant, mais on s'en sert pour raconter quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment pertinent, et de manière plutôt intelligente et subtile, je trouve, pour le coup. Bon, après je te parle de pertinence et de subtilité, mais en vrai, le thème de l'animé, pour l'instant en tout cas, est plutôt cousu de fil blanc, hein. Ça va parler de c'est quoi une famille finalement? On sent bien que le mec, il a tout abandonné pour un idéal, il se retrouve, notamment le fait de se marier, d'avoir une famille et une vie normale finalement, et il se retrouve forcé pour accomplir cet idéal à monter une famille, et peut-être que finalement il va se dire ah, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, peut-être que finalement avoir une famille c'est cool, avoir des enfants c'est cool, voilà, et la petite fille ça va être pareil, oh super, j'ai été abandonné parce que je ne suis pas normal entre guillemets, parce qu'apparemment c'est le résultat d'une expérience scientifique pour lire dans les pensées des gens, et en fait elle va se rendre compte qu'il y a d'autres gens un peu bizarres aussi autour d'elle, et que finalement elle va pouvoir être acceptée enfin telle qu'elle est, voilà, donc c'est cousu de fil blanc, c'est plein de bons sentiments, mais, je sais pas pourquoi je mets un mais comme si c'était un truc négatif, mais c'est fait avec suffisamment d'intelligence et de sincérité, en tout cas dans ce premier épisode, pour que ça marche. Oh, j'ai été touché. Ah, j'ai dit, oh, ils sont mignons. Alors que normalement, ce genre de truc, ça me touche pas du tout. Parce que, attention, là j'ai tapé dans mon micro, parce qu'attention, bonhomme, le cœur est dur, t'as vu? Je raconte n'importe quoi. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt touchant, plutôt mignon, et intéressant, j'ai envie de voir la suite en fait. Même s'il y a le côté, il y a toute l'intrigue évidemment, il faut qu'ils mettent en place une mission, un truc comme ça, mais il va aussi y avoir tout le côté, je suis presque plus intéressé par le côté relation entre les personnages, et comment ça va évoluer, comment ils vont s'entendre, plutôt que le côté espionnage en fait. Alors le côté espionnage est pour l'instant très bien aussi, il y a des scènes d'action ultra badass, et il va sûrement en avoir encore plus au fur et à mesure, donc il va y avoir un vrai suspense, un vrai truc, il y a un vrai délire série Netflix que tu binge-watch, tu vois, mais j'ai envie surtout de voir comment ils vont se débrouiller pour faire une vraie famille, et comment leur relation va évoluer. Voilà, ça je trouve ça plutôt stylé. Et franchement, je sais pas si c'est publié dans le Shonen Jump ou pas, encore une fois j'ai pas fait mes devoirs, je sais que c'est sur Manga Plus, mais c'est un délire plutôt original en vrai, dans tous les sens du terme, de par le contexte où ça se passe, de par les partis pris, et de par le ton qu'il y a. Franchement, pour l'instant, Spy X Family, ça m'enjaille de ouf, voilà, je te sors des phrases de random, mais en vrai ça a l'air très intéressant, et j'ai franchement hâte de voir la suite de ce truc-là. Oui. Et en plus, pour ne rien gâcher à l'affaire, l'animation est plutôt pas piquée des hannetons. Alors pour l'instant, on n'a pas eu des moments Sakuga de ouf, où on se dit waouh, c'est vraiment bien produit, mais c'est quand même vachement bien produit. J'ai beaucoup aimé l'espèce d'ending qu'on a eu à la fin. Alors je sais pas si ça va être l'ending ou l'opening, parce qu'en général dans les premiers épisodes, tu vois à la place de l'ending, tu vois l'opening, mais j'ai beaucoup aimé le score musical, la petite touche un peu jazzy, un peu décontractée. Franchement, pour l'instant, j'ai franchement hâte de voir la suite, voilà. Donc Spy X Family, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est un grand oui. Si vous hésitez à regarder un animé cette saison, vous savez pas quoi regarder, pour l'instant, j'engage ma responsabilité. Je vous encourage vivement à regarder Spy X Family. Et j'ai même envie de découvrir le manga, mais je le ferai à la fin de la saison parce que j'ai pas envie de me gâcher l'animé. Mais franchement, que dire de plus? À part que Spy X Family, c'est chef approuve pour l'instant. On verra pour la suite. Mais voilà, donc ça, je vais suivre chaque semaine. Alors, je dis pas que je finirai la saison, ça dépendra des vues, comme d'habitude, parce que je suis avant tout un capitaliste, faut pas oublier. Mais je vais suivre ça. Là, je m'y engage, je vais suivre ça. Et puis, si ça vous tente de venir débriefer en ma compagnie chaque semaine, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et pour ça, vous lâchez un pouce bleu, un commentaire, vous vous abonnez. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle review de Spy X Family, et pour la suite de notre tour des animés de la saison. Voilà, sur ce, que la passion vous guide. Oui.